Bonjour. Je voudrais prendre un moment de réflexion avec vous, avec tout ce qui nous arrive. Qui d'entre nous aurait pu imaginer il y a un mois à peine ce qui arrive maintenant? Qui aurait pu en rêver, ne fût-ce qu'en rêver? Non, personne. Et lorsque nous posons même la question aux plus anciens, ceux qui ont connu la Seconde Guerre mondiale, ils nous disent qu'ils n'ont jamais connu cela. Pourtant, dans la Bible, nous voyons qu'il y a eu des épisodes pareils qui ont aussi provoqué des angoisses, des peurs, des craintes à l'intérieur du peuple d'Israël, les mêmes craintes et les mêmes peurs que nous vivons, les mêmes questionnements. Que nous arrive-t-il? Où va-t-on? Comment tout cela va-t-il finir? Comment sera le monde après? Et certains même imaginent des scénarios absolument apocalyptiques, dignes des plus beaux films de science-fiction. Mais dans la Bible, nous trouvons une réponse de Dieu envers son peuple. Et je vais lire dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 41, les versets 8 à 10. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Par ces paroles, Dieu rappelle à son peuple qui ils sont à ses yeux. Qu'est-ce qu'ils représentent pour lui? Je t'ai choisi, dit-il. Je t'ai choisi. Tu es mon serviteur. Je ne te rejette pas. Je ne te rejette pas, ça veut dire que tu es quelqu'un d'important pour moi. Bien-aimés, nous sommes aussi les enfants de Dieu. Nous avons aussi été choisis par lui. Nous sommes aussi ses serviteurs. Alors, ces paroles s'adressent tout autant à nous. Donc, tout comme le peuple d'Israël, le seul moyen de pouvoir calmer nos craintes, c'est de nous tourner vers lui. Et de nous rappeler aussi qu'il est allé un cran plus loin, il nous a envoyé son Fils Jésus. Et le Fils certifie ce que le Père dit, et nous retrouvons cela dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, les versets 27. Que nous dit Jésus? Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme pas. N'ayez crainte, n'ayez pas peur, ne vous alarmez pas, je vous donne ma paix, une paix tout à fait spéciale. Cette paix que nous avons là à l'intérieur, bien-aimés, cette paix qui nous réconforte parce que nous savons que notre Père céleste est là, à côté de nous, qui nous soutient, qui ne nous abandonnera pas. Voilà ce que nous savons. Mais nous savons aussi, rappelons-nous, que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous, pour vous, pour moi. Cela, c'est notre confiance absolue dans le Seigneur. Et je vous invite maintenant à un moment de prière. Père Céleste, nous sommes devant toi avec nos craintes. Nous venons vers toi car en ces jours difficiles, en ces jours d'angoisse et de questionnement, nous avons besoin que tu nous rassures, tout comme tu l'as fait bien des fois pour tes enfants. Nous avons confiance en toi. Nous savons que tu as prévu quelque chose pour chacun d'entre nous. Merci, Père Céleste, pour cet amour que tu nous donnes chaque jour. Mais nous remettons entre tes mains aussi ceux et celles qui, avec abnégation et courage, luttent journellement pour notre bien-être,
pour ceux et celles qui bravent chaque jour les risques dans les services rendus, ceux qui sont là dans les magasins afin de pourvoir au rationnement, afin de pouvoir à ce que nous ne manquions de rien, ceux et celles des administrations communales qui viennent et qui continuent envers et contre tout à nous débarrasser de nos ordures, de tout ce qui traîne chez nous, mais aussi ceux et celles qui dans les hôpitaux nous soignent, cherchent à sauver des vies, ne comptant même plus leurs œuvres, ceux qui sont dans les laboratoires, qui tous les jours aussi cherchent ces virus, cherchent à comprendre pourquoi quelqu'un a été atteint, à le détecter, afin de pouvoir le mettre en sécurité, le mettre à l'abri. Mais aussi nos autorités qui doivent prendre des décisions parfois difficiles et bien souvent incomprises. Seigneur, qu'ils soient bénis, comme nous te bénissons aussi. Amen. Bien-aimés, je vous remercie pour ce moment d'écoute. Prenez soin de vous. Remettons-nous entre les mains de Dieu, car lui seul peut ramener la paix dans notre cœur. Amen.